Joel Embiid, binational, hein, puisque maintenant il a plusieurs nationalités, trinationalités, effectivement. Donc né au Cameroun, français naturalisé et américain récemment naturalisé. On en a fait beaucoup, nous, dans Hype, dans le positionnement de Joel Embiid. Avant d'aller tout de suite sur ce qui a fait un petit peu l'actualité, pareil, Manu, le joueur. Joel Embiid, intérieur camerounais, l'un des meilleurs africains basketteurs de ce sport déjà. On pense à Dikembe Mutombo, on pense à Hakeem Olajuwon. Où est-ce que tu ranques un petit peu Joel Embiid quand il s'agit de parler de basket? C'est costaud, hein, c'est fort, proche du cercle, c'est quasiment inarrêtable. Voilà, après, la petite intercation qu'il y avait avec l'équipe de France, pas équipe de France, j'étais pas trop d'accord qu'on accepte. Pourquoi on a nos joueurs, on a nos intérieurs en équipe de France. Après, voilà, ça reste un joueur phénoménal pour la Ligue et pour tout le côté basket, tout ce qu'il incarne encore. Ok. Joel Embiid, on y va. RMC Sport a réussi à se procurer, donc le média français, hein, une lettre que Joel Embiid aurait rédigée pour pas obtenir la nationalité, je ne vais pas dire comme ça, pour donner son point de vue sur équipe de France ou pas équipe de France. Est-ce que je veux représenter la nation française? Donc une lettre adressée au président Emmanuel Macron, voilà, qui s'affiche. Vous pouvez la lire. Moi, j'ai pas le propos sous les yeux. Avec la FFBB, mon choix est désormais arrêté. Voilà. Je souhaite engager les démarches pour obtenir une naturalisation française et ainsi être sélectionnable avec les Bleus. Je ne souhaite en conséquence jouer pour aucune autre équipe nationale. Voilà. Menteur. Menteur. Joel Embiid a été appelé par Team USA et a reçu, on a vu les images, son maillot Team USA des mains de Grant Hill. Donc il fera partie de l'équipe monstrueuse qui va débarquer dans quelques semaines à Paris. Joel Embiid, ce qui rend bien service aux Américains. Fred Weiss, qui est aussi notre consultant Manu et qui s'exprime aussi sur les colonnes d'RMC au travers de l'émission des Grandes Gueules. Donc c'était le 21 avril dernier. Il s'est exprimé sur le cas Joel Embiid. On l'écoute et puis nous on va en discuter ensemble. D'accord. Je considère que ce garçon est aussi bon basketteur que c'est un sale type. Je le déteste pour cette chose qu'il a fait. Je trouve qu'il a manqué de respect à la France. Il faut recontextualiser quand même. Joel Embiid est un joueur extraordinaire de basket. C'est un joueur qui a été MVP de NBA l'année dernière. Et voilà pourquoi la France a été à même de lui donner un passeport, parce que, effectivement, sportivement, on y gagnait énormément. Pour moi, on est dans un sport business où maintenant on choisit sa sélection de la même manière qu'on choisit son équipe. C'est-à-dire qu'en gros, qui est le plus offrant, qui a le plus de chances de gagner, j'y vais. Et c'est à peu près accepté malheureusement partout. C'est en 2021 qu'il fait sa demande. En 2021, il sait très bien que Team USA va gagner aux Jeux Olympiques. Ou en tout cas, il est quand même l'équipe la plus propice à gagner. Et c'est surtout qu'en 2021, rappelons quand même ce qui s'est passé, on est en finale contre Team USA et ça se passe à très peu de choses pour que la France ne gagne. Donc la France est plutôt dans les sommets. Moi, je considère que ce garçon est aussi bon basketteur que c'est un sale type. Je le déteste pour cette chose qu'il a fait. Je trouve qu'il a manqué de respect à la France. Il a manqué de respect à toutes ces personnes qui demandent le passeport et qui ne l'ont pas. Et sous prétexte qu'on est un athlète de haut niveau, on a le droit à ça. Je trouve ça scandaleux, je trouve ça honteux. Mais je trouve que les excuses, j'en ai rien à faire des excuses de Joel Embiid. Parce que ça ne vaut rien, vu que sa parole ne vaut rien. Par contre, déchéance de nationalité, interdiction de territoire, tu vas pas jouer les Jeux Olympiques, tu viens avec Team USA et à l'aéroport on dit mec, t'as pas le droit de rentrer sur le territoire là. Tu rentres chez toi, tu es Camerounais, tu es Américain, tu n'es pas Français. Tu dégages. Ouh là là. Dans un clash. La chute, il est chaud. Effectivement. Fred Weiss, qui monte en pression, les grandes gueules du sport, le 21 avril dernier, une émission animée par Jean-Christophe Drouet-Manu. On se positionne sur les propos de... Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. De Fred Weiss, qui ne souhaite plus que Joel Embiid soit français. Il a trahi la nation et l'équipe de France. Est-ce que tu es d'accord ou pas d'accord avec... le positionnement de Fred, ou est-ce que ça va un peu loin? Fred est très énervé. Après, sur sa naturalité, pourquoi pas. Mais comme je disais, moi, en équipe de France, non, on n'a pas besoin de Joel Embiid. De Joel Embiid. Ok, on a ce qu'il faut. On a nos intérieurs. Okay. On a ce qu'il faut, Mathias Soussor, c'est pas le secteur où on est le plus en difficulté, en fait. Ok. S'il avait été meneur, c'est vrai que ça aurait été plus embêtant. Après, moi, je peux comprendre Fred sur... après, c'est vrai qu'il... Bon, voilà. On sent qu'il va fort. Ouais. Mais on constate quand même aujourd'hui, dans le monde du sport et les sportifs eux-mêmes, peu importe que ce soit dans le basket ou ailleurs, l'implication, on voit surtout chez les binationaux, trinationaux, enfin, peu importe, on sent que c'est la recherche déjà de la victoire avant tout. Donc, c'est même pas l'amour du maillot ou du pays. Et donc, c'est déjà la victoire avant tout. Et après, voilà, dans certains sports, comme le basket, le côté business
une telle place que là, en plus, quand ça vient se rajouter, et donc on lui dit, OK, l'équipe de France, c'est super, tu as la possibilité de gagner, parce qu'en 2021, ça passe à ça, et qu'on se dit peut-être que lui, avec cette équipe-là, en 2024, à Paris, c'est magnifique de gagner, de permettre à la France de gagner son premier titre au JO. Mais quand derrière, tu as les États-Unis qui, au niveau business, tu sais que tu vas, comme le dit Fred, très bien. Et il le dit peut-être pas avec les bons mots et avec un peu trop de virulence, mais je trouve que son analyse est plutôt correcte et je trouve que c'est une sorte de trahison de la part d'Embiid, en plus, au président de la République, tu le dis pas au président de la Fédé. Président de la République, pour qu'il te fasse une... Non mais à un moment donné, il faut redescendre sur terre. Ça veut dire que les gars, en fait, ils ont aucun scrupule. Ça aurait pu ne pas être fait. Ça veut dire que les sportifs aujourd'hui ont aucun scrupule et sont capables justement de presque de vendre leur mère pour avoir un contrat, etc. L'avis de Mélo du côté des États-Unis, la relation justement avec la nation et le business, j'imagine que tu connais, en tout cas que tu comprends depuis le temps que tu y es. Mais est-ce que l'affaire Embiid, comme c'est devenu en France, on en parle un petit peu aux États-Unis ou alors pas du tout? Alors, on en parlait avant qu'il prenne sa décision et après sa décision. Depuis, on n'en parle plus. Il fait partie de Team USA. Comme je te disais, il a reçu son maillot, donc l'affaire est classée. Et je pense que ce soit dans The Athletic ou dans d'autres médias, on passe un peu pour les mauvais perdants de la grosse cagnotte Embiid, quoi. Après, par contre, je suis d'accord avec ce qui se dit sur le plateau. Je suis d'accord avec Fred qu'il y a eu un manque de respect, mais malheureusement, c'est un peu ce sport business et c'est vrai qu'il n'y a aucun scrupule. Après, je pense que s'il fait les JO, parce que vu son état physique actuellement, c'est pas sûr qu'il soit à Paris, mais je pense que s'il est à Paris, il sera sûrement hué par le public, peut-être. Oui. Mais aux États-Unis, l'affaire, en tout cas, est classée. Puis si on veut de l'esprit olympique, un peu comme tu disais, Rudy, il pouvait aussi le tenter avec le Cameroun, avec un duo avec Siakam. Ça aurait eu de la gueule, par exemple. Ouais. Voilà, ça aurait été très sympa. Tout à son honneur. Bah oui, c'est vrai que ça n'existe plus. Après, sur la fin de la phrase de Fred, polémique sur la déchéance de nationalité, il faut quand même préciser d'ailleurs, on le salue, hein, Fred, au passage, mais c'est une blague quand même. Enfin, je veux dire, qui n'a pas toujours été reçu comme ça sur les réseaux. On connaît Fred et son franc-parler, mais aussi ses grandes blagues. Parce qu'il a même poursuivi en disant qu'il fallait, du coup, encore plus sur le ton de la blague, mais l'interdire de territoire pour cet été. Du coup, ça peut nous arranger, comme ça, il sera interdit. En tout cas, ça annonce un vrai combat. Même si le staff, en tout cas, l'effectif de l'équipe de France n'a pas été révélé par Vincent Collet, ça annonce quand même un vrai combat si jamais la France rencontre les États-Unis sur les postes intérieurs, parce qu'Anthony Davis, Joel Embiid face à Embiid, pardon, ça fait monter la sauce quelque part. C'est bien. Et Embiid, ça peut. Et la seule fois où Embiid a affronté Embiid, on sait comment ça a fini. Ouais, et le contexte de la Team USA, justement, avec cette affaire Embiid, le public français, justement, sera... Peut-être remonté. Je pense qu'ils seront très remontés, je pense, malgré tout. Et animosité, ça va être bon. Ça va souder les Français.